7 signes cachés que Dieu vous prépare une bénédiction immense. Au travail ce matin, ton téléphone vibre encore avec une mauvaise nouvelle. Dans les transports ou devant ton écran, une fatigue lourde serre ta poitrine et tu te demandes si quelque chose est en train de se préparer sans que tu le comprennes. Et si cette saison n'était pas un abandon mais un passage vers autre chose? Tu crois que Dieu est bon mais tu doutes quand tout semble s'effondrer. Tu pries mais tu ne sens plus rien dans l'attente. Pourtant, Dieu te voit personnellement au cœur même de ton combat. Et ce que tu traverses peut être une préparation, non une punition. Il peut se servir du feu et du silence pour façonner en toi une confiance plus solide que tes peurs. Reste encore un instant. Bienvenue sur TV Catholique. Si ces mots résonnent en toi, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Marchons ensemble pour apprendre à relâcher ce que seules les mains de Dieu peuvent porter et découvrir que même l'attente devient un lieu de grâce. Intéressons-nous à la première promesse. Dieu te voit dans l'épreuve. Parfois, tu ressens cette impression étrange que personne ne comprend ce que tu traverses. Les prières semblent se perdre dans le silence et ton cœur se demande si le ciel t'a oublié. Pourtant, au milieu de cette obscurité, une vérité demeure. Dieu te voit personnellement. Il ne détourne pas son regard de ta douleur. Il contemple ton combat avec tendresse et patience. Au travail, ton supérieur critique injustement ton effort devant toute l'équipe. Ton ventre se serre, tes mains tremblent légèrement sur les dossiers. Tu voudrais disparaître, fuir ce moment où tout semble injuste. Mais c'est là, dans cette tension concrète, que commence souvent une œuvre cachée. Dieu façonne ton courage au cœur même de l'épreuve. Une parole du Christ résonne en toi. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 8. Ce verset te rappelle que rien n'échappe au regard de Dieu, ni ta fatigue silencieuse, ni tes déceptions profondes. Il ne t'observe pas de loin. Il entre dans ton histoire pour transformer ce qui semblait inutile en chemin de croissance intérieure. Alors tu commences à relire différemment ta situation. Peut-être que ce feu qui te brûle n'est pas là pour te détruire, mais pour purifier ce que tu ignores encore en toi. Le Seigneur peut se servir du feu pour affiner ton caractère et révéler une force que tu n'imaginais pas posséder. Là où tu croyais être seul, une main invisible travaille déjà à ta restauration. Saint Paul écrit aux croyants, « Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Cette promesse devient un appui solide lorsque tu décides d'arrêter de tout porter seul. Ce soir-là, tu entres dans une église encore ouverte et t'agenouilles devant le Saint-Sacrement. Tu déposes en silence tes fardeaux et choisis enfin de relâcher ce que seules les mains de Dieu peuvent porter. Plus tard, chez toi, dans la chaleur tranquille du foyer, quelque chose change subtilement. Une remarque blessante d'un proche ne déclenche plus la même colère qu'avant. Tu respires plus lentement, conscient qu'une confiance nouvelle s'installe au fond de toi. L'épreuve devient peu à peu un lieu de transformation intérieure où la fidélité divine prend racine. Fort de cette lumière reçue, tu comprends que Dieu n'est pas absent des jours sombres. Il prépare ton âme à accueillir davantage de paix et d'abandon. Ce que tu vis n'est pas un hasard, mais un appel à grandir en foi et en confiance. Le feu n'était qu'un outil entre ses mains aimantes. Et cette certitude ouvre déjà la voie vers la promesse suivante, celle qui t'assure que jamais tu n'as été oublié. Accueillons la deuxième promesse. Tu n'es jamais oublié. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu as parfois l'impression que Dieu s'est éloigné. Les prières semblent s'éteindre avant d'atteindre le ciel et les jours passent sans signe visible de sa présence. Pourtant, dans ce silence qui te pèse, une vérité demeure. Tu n'as jamais quitté son regard. Dieu te voit personnellement, même quand tu doutes d'être encore digne de son attention. À table, le silence pesant entre toi et tes proches en dit long. Les mots se heurtent ou ne viennent plus, et tu sens ce vide qui grandit entre vous. Tu t'en veux d'avoir réagi avec lassitude, mais au fond, c'est la fatigue du cœur qui parle. Dans ces moments familiaux où tout paraît figé, Dieu travaille pourtant en secret, non pour juger, mais pour restaurer ce lien blessé en toi. Tu entends cette promesse divine. Même si une mère oubliait son enfant, moi, je ne t'oublierai pas.
Livre du prophète Isaïe, chapitre 49, verset 15. Ces mots traversent ton découragement comme une lumière douce. Ils te rappellent que la fidélité de Dieu dépasse toutes les failles humaines. Quand tout semble s'effondrer autour de toi, sa présence reste la seule constante, stable et bienveillante. Alors tu regardes différemment tes blessures anciennes. Peut-être que ces silences imposés sont des invitations à approfondir ta confiance plutôt qu'à désespérer. L'épreuve devient un terrain où la foi mûrit lentement, comme une graine enfouie sous terre avant de germer. Le Seigneur sait se servir du feu intérieur des émotions pour façonner une paix nouvelle dans ton âme. Pierre t'invite à la confiance. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Ce soir-là, dans le bus du retour, tu fermes simplement les yeux et murmures cette prière courte que ton cœur connaît par habitude. Tu relâches enfin ce que seules les mains de Dieu peuvent porter. Plus tard dans la semaine, un passage à la messe te permet de recevoir l'Eucharistie comme un baume invisible sur ta fatigue. Le lendemain matin, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans un mot. Mais cette fois-ci, au lieu de réagir avec irritation, tu respires profondément et choisis le calme. Ce geste simple témoigne d'une transformation intérieure. Ton cœur apprend à se tenir ferme dans la fidélité plutôt qu'à répondre à l'agitation du monde. Ce feu discret qui t'habitait devient maintenant douceur et maîtrise. Et cette certitude nouvelle t'accompagne. Tu n'as jamais été oublié par celui qui t'aime depuis toujours. Même quand tout semble fermé devant toi, le Père trace déjà un chemin invisible vers ta restauration. Ta confiance renaît au milieu des ruines apparentes, signe que sa bonté précède chacun de tes pas. Et cette espérance tranquille prépare ton âme à découvrir bientôt comment chaque hiver cache déjà une promesse de vie nouvelle. Passons à la troisième promesse. L'hiver prépare une nouvelle vie. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout était fini. Les prières restaient sans écho, les projets semblaient s'effondrer et ton cœur se demandait s'il reverrait un jour la lumière. Pourtant, dans cette saison froide de ton âme, quelque chose travaillait en silence. Dieu ne t'avait pas abandonné. Il préparait, à travers cette apparente stérilité, une transformation que tu ne pouvais encore percevoir. Coincé dans les embouteillages, tes pensées tournent en boucle. Tu serres le volant, frustré par ce temps perdu, par ces retards qui s'accumulent et ces attentes qui n'en finissent pas. Autour de toi, tout semble figé comme un hiver intérieur où rien ne bouge. Et pourtant, c'est souvent dans ce genre d'immobilité forcée que Dieu agit en profondeur. Il creuse les racines de ta foi pour qu'elles tiennent quand viendra le printemps. Les béatitudes proclament « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 4. Ces mots prennent sens lorsque tu comprends que chaque larme versée dans l'épreuve devient semence de vie future. Dieu se sert parfois du feu du manque et du froid du silence pour purifier ton regard et fortifier ta confiance. Ce que tu vis n'est pas une fin, mais une préparation lente et bienveillante. Tu réalises alors que ta souffrance n'est pas vaine. Sous la surface gelée des jours difficiles, la fidélité divine continue d'œuvrer. L'attente devient lieu de maturation spirituelle. Elle apprend à ton cœur à relâcher ce que seules les mains de Dieu peuvent porter. Peu à peu, la peur cède la place à une espérance tenace qui refuse de mourir. L'apôtre nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au moment favorable, nous moissonnerons si nous ne relâchons pas. Lettre aux Galates, chapitre 6, verset 9. Ce soir-là, tu entres discrètement dans une église encore éclairée et t'assois quelques minutes devant le Saint-Sacrement. Sans discours ni demande précise, tu offres simplement ton hiver intérieur au Seigneur. Cette prière silencieuse devient déjà un acte de foi plus grand que tes mots. Arrivé au travail le lendemain matin, une contrariété surgit dès ton arrivée. Pourtant, cette fois-ci, tu respires profondément avant de répondre. La paix reçue hier soir t'a appris à transformer l'agitation en patience active. Cette maîtrise nouvelle est le signe d'une véritable renaissance intérieure. Ton âme s'enracine dans la fidélité plutôt que dans la peur. Fortifié par cette purification, tu discernes enfin ce que Dieu préparait pendant les nuits froides de ton attente. Ce silence n'était pas vide, il était gestation
d'une vie nouvelle en toi. La foi a germé sous la neige des épreuves et porte déjà ses premiers fruits d'espérance. Et ce renouveau prépare doucement ton cœur à accueillir la promesse suivante, celle où le feu même deviendra source de force et non plus de crainte. Méditons sur la 4e promesse. Le feu te rend plus fort. À cet instant précis où le silence devient trop lourd, tu te demandes si Dieu entend encore tes prières. Ton cœur est fatigué d'espérer, et la flamme de ta foi vacille sous le vent des déceptions. Pourtant, dans ce brasier intérieur où tout semble se consumer, une œuvre secrète s'accomplit. Dieu te façonne à travers l'épreuve. Il ne t'a pas oublié, il purifie ton âme pour que brille en toi une confiance plus vraie que tes certitudes passées. Face au miroir, ce matin, tu ne reconnais plus celui que tu es devenu. Tes traits portent les marques du combat, ton regard cherche encore une raison de tenir. Dans cette intimité silencieuse, tout paraît perdu et pourtant, Dieu se tient là, présent dans ce face-à-face discret avec toi-même. C'est souvent dans ces moments cachés qu'il choisit de se servir du feu pour révéler la beauté enfouie derrière tes blessures. La parole traverse ton silence. Comme l'or est éprouvé au feu, ainsi les cœurs justes sont mis à l'épreuve. Livre de la Sagesse, chapitre 3, verset 6. Ce verset t'invite à voir autrement la pression qui t'entoure. Ce n'est pas un châtiment, mais un raffinement spirituel. Dieu sépare en toi ce qui pèse de ce qui élève. Si tu acceptes cette transformation intérieure avec douceur, elle deviendra source de solidité et d'espérance durable. Alors, tu prends conscience que ta résistance seule ne suffit plus. Tu apprends à lâcher prise, à relâcher ce que seules les mains de Dieu peuvent porter. Laisser aller ne signifie pas renoncer, mais reconnaître que certaines batailles appartiennent au ciel et non à ta volonté. Cette attitude ouvre un espace nouveau, où la fidélité divine peut enfin respirer librement dans ta vie. Saint Paul écrit aux croyants, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ces mots résonnent un soir où tu entres dans une église presque vide. Tu t'assois simplement devant le Saint-Sacrement et restes là sans mot dire. Dans cette lumière tamisée de l'adoration, tu découvres que céder le contrôle est déjà un acte profond de foi et de confiance. Quelques jours plus tard, lors d'un repas familial marqué par une tension habituelle, tu réagis autrement. Là où autrefois tu aurais répondu par la colère ou la défense, tu choisis le silence paisible. Ton cœur apaisé prouve qu'une œuvre s'est accomplie dans le secret du feu intérieur. La souffrance a cessé d'être ennemie. Elle est devenue enseignante et témoin discret de ta croissance spirituelle. Ton cœur apaisé découvre alors que le feu n'était pas là pour te détruire, mais pour t'affermir dans la fidélité. Cette purification t'a rendu capable d'aimer sans peur et d'espérer sans preuve immédiate. Ce que tu croyais être une perte s'est révélé être une préparation profonde à la bénédiction qui vient. Et c'est avec cette paix nouvelle que ton âme s'avance vers la promesse suivante, celle qui t'invitera à contempler comment Dieu t'a déjà secouru bien des fois auparavant. Explorons la 5e promesse. Regarde comment Dieu t'a déjà aidé. Ce matin-là, quelque chose s'est brisé en toi. Tu pensais avoir tenu bon jusqu'ici, mais la fatigue accumulée te rattrape. Ton cœur se demande si Dieu a réellement entendu toutes tes prières passées. Et pourtant, dans ce brouillard intérieur, une voix douce semble murmurer « Souviens-toi, regarde en arrière, car les traces de ma fidélité sont encore visibles sur ton chemin. Un ami proche t'a blessé et tu ne sais pas comment réagir. Les mots restent coincés, ton regard fuit le sien. Le lien qui semblait solide paraît soudain fragile et tu te sens seul au milieu des autres. Mais même dans cette douleur amicale, Dieu agit. Il t'invite à revisiter ton histoire pour y reconnaître combien de fois déjà il t'a relevé dans des situations qui semblaient sans issue. Une lumière biblique éclaire ta situation. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, verset 2. Ce verset vient réveiller ta mémoire spirituelle. Tu te rappelles ces instants où tout paraissait perdu et où une porte s'est ouverte sans que tu comprennes comment. Ces souvenirs ne sont pas des coïncidences. Ils témoignent d'une fidélité ancienne qui continue d'agir aujourd'hui encore.
Alors tu comprends que la foi ne consiste pas seulement à espérer pour demain, mais aussi à reconnaître les miracles discrets d'hier. Cette relecture devient une transformation silencieuse du cœur. Tu réalises que l'épreuve actuelle n'est peut-être qu'une nouvelle étape du même amour. Dieu sait se servir du feu des déceptions pour purifier ta confiance et affermir ton assurance en lui. L'apôtre nous encourage. Celui qui a commencé en vous cette œuvre excellente la mènera à son achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 6. Ces mots prennent vie lorsque tu décides de t'arrêter dans une église après le travail. Tu restes quelques minutes devant le Saint-Sacrement et répètes intérieurement ces mots simples. Merci pour ce que tu as déjà fait. Dans cette reconnaissance silencieuse se cache une véritable confession de confiance. Le lendemain au bureau, un collègue te contredit sèchement devant l'équipe. Ton premier réflexe serait de te défendre, mais quelque chose en toi demeure paisible. Tu respires lentement et choisis le silence plutôt que la riposte. Cette maîtrise nouvelle est le fruit de ta mémoire restaurée. Tu sais désormais que celui qui t'a secouru hier ne t'abandonnera pas aujourd'hui. Cette réconciliation discrète révèle que l'espérance renaît quand on ose relire sa propre histoire avec gratitude. La fidélité divine traverse les saisons de ta vie comme un fil invisible reliant chaque victoire cachée à la suivante. En regardant comment Dieu t'a déjà aidé, tu retrouves la confiance pour affronter ce qui vient encore. Et cette certitude paisible ouvre ton cœur à la promesse suivante. Celle où tes blessures deviendront elles-mêmes source de lumière pour les autres. Examinons la 6e promesse. Tes blessures peuvent aider les autres. Tu connais cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Celle qui s'installe quand tu as tout donné et que rien ne semble changer. Tes prières s'élèvent sans écho et ton cœur se demande à quoi bon continuer. Pourtant, dans ce creux de ton histoire, Dieu te façonne encore. Il transforme ce qui t'a blessé en source de vie pour d'autres. À la caisse, la personne devant toi tarde à régler ses achats. Tu sens l'agacement monter. Ta respiration se fait plus courte. Tout paraît insignifiant. Mais au fond, c'est l'accumulation des déceptions et des fatigues qui parlent. Ce simple moment devient un miroir. Tu réalises que le feu intérieur n'est pas éteint, qu'il purifie lentement ce que tu portes depuis longtemps. C'est là que commence souvent la transformation. L'Évangile te rejoint là où tu es. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 7. Ces mots ne sont pas une simple consolation. Ils révèlent un appel, celui de laisser tes blessures devenir compassion. En choisissant d'aimer malgré la douleur, tu deviens témoin de cette fidélité divine qui restaure sans bruit. Dieu te voit personnellement, non comme un être brisé, mais comme un cœur en cours de guérison. Alors tu comprends que refuser l'amertume est déjà un acte de foi. Chaque cicatrice peut devenir passage si tu acceptes de relâcher ce que seules les mains de Dieu peuvent porter. Cette offrande silencieuse n'efface pas la souffrance, mais elle lui donne un sens nouveau. Ce n'est plus seulement ton histoire, c'est une semence d'espérance déposée pour d'autres cœurs blessés. Pierre t'invite à la confiance. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 2. Ces mots prennent chair quand tu décides de t'arrêter dans une église sur le chemin du retour. Tu entres quelques instants dans le silence frais du sanctuaire et restes devant le Saint-Sacrement. Là, dans cette présence réelle, tu déposes tes blessures comme une offrande discrète, un acte de réconciliation intérieure. Le soir venu chez toi, tu regardes ton reflet différemment. Ce visage marqué par l'épreuve porte maintenant une douceur nouvelle. Tu sens qu'une paix s'installe, non celle des émotions passagères, mais celle d'un cœur transformé par la fidélité divine. L'épreuve se change peu à peu en lumière intérieure qui éclaire ta manière d'aimer. Apaisé par cette vérité, tu découvres que tes blessures ne sont pas des échecs, mais des portes ouvertes sur la grâce. Ce feu qui t'avait consumé devient désormais lumière pour d'autres voyageurs fatigués. Et tandis que ton cœur apprend à donner sans crainte, il se prépare doucement à accueillir la promesse suivante, celle qui t'invitera à confier demain aux mains aimantes de Dieu lui-même. Découvrons la 7e promesse. Confie demain aux mains de Dieu.
Certains matins, tu te demandes si tu auras la force d'affronter encore une journée pareille. Les prières se succèdent, mais les réponses semblent lointaines. Ton cœur fatigué redoute ce qui vient, comme si l'avenir était trop lourd à porter. Pourtant, au creux de cette inquiétude, Dieu travaille déjà. Il t'invite à lui faire confiance et à voir que chaque pas dans l'épreuve prépare une transformation silencieuse. À table, le silence entre toi et tes proches te pèse. Les mots glissent sans réconfort, et tu sens que chacun porte son propre fardeau sans oser le dire. Tu te retiens d'exploser ou de fuir, mais au fond de toi, une prière monte. Seigneur, aide-moi à ne pas perdre la paix. Ce moment ordinaire devient un lieu où Dieu te forme à la patience et à la fidélité. Il ne t'abandonne pas dans la tempête familiale. Il façonne ton cœur pour aimer au-delà du visible. Tu entends cette promesse divine. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Ces mots ne nient pas ta fatigue ni tes doutes. Ils t'apprennent à remettre ton avenir entre des mains plus fortes que les tiennes. Croire en cette parole demande un abandon réel, celui de relâcher ce que seules les mains de Dieu peuvent porter, et de laisser sa paix remplir les zones où ton contrôle s'arrête. Alors tu comprends que la foi n'est pas d'abord une émotion rassurante, mais un choix répété dans l'obscurité. Faire confiance quand rien ne bouge est peut-être l'acte le plus pur que ton âme puisse offrir. L'épreuve devient ainsi un lieu d'éducation intérieure où ta confiance s'enracine profondément. Tu découvres qu'accepter de ne pas savoir tout ce qui vient est déjà un acte d'amour envers celui qui conduit tout. L'apôtre nous encourage, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications accompagnées d'actions de grâce. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 5-6. Ces mots t'accompagnent un soir où tu t'arrêtes dans une église ouverte après une longue journée. Devant le Saint-Sacrement, tu déposes ton lendemain sans calcul ni exigence. Dans ce silence sacré, tu découvres qu'espérer en Dieu n'est pas fuir la réalité, mais choisir la confiance malgré elle. Quelques jours plus tard, en retrouvant un ami autour d'un café simple, tu réalises que ton attitude a changé. Là où autrefois tu aurais parlé avec nervosité ou plainte, tes mots sont devenus plus paisibles. Tu partages non tes peurs, mais ton espérance nouvelle. Cette paix intérieure rayonne doucement autour de toi et devient pour l'autre une lumière qu'il n'attendait pas. Et dans ce silence enfin habité, ton cœur reconnaît que l'avenir appartient à Dieu seul. Tu n'as plus besoin de tout comprendre pour avancer dans la foi. Ce feu intérieur qui t'avait brûlé devient désormais chaleur bienfaisante et fidélité tranquille. Ainsi se clôt cette promesse. Confier demain aux mains du Père n'est plus une fuite, mais une victoire, celle d'une confiance mûrie au cœur même de l'épreuve. Ce long chemin à travers l'épreuve a révélé combien Dieu t'a façonné patiemment dans le silence et la profondeur de ton âme. Ce que tu croyais être une fin est devenu passage. Ce qui semblait perte s'est transformé en croissance spirituelle. Le Seigneur a marché avec toi, et sa grâce t'a porté jusqu'ici. Ton feu intérieur n'était pas destruction, mais purification. Dieu a su se servir du feu pour affermir ta foi et faire grandir ta fidélité. Comme l'enseignait saint François de Sales, rien ne trouble tant le cœur que de vouloir tout gouverner soi-même. Tu apprends désormais à relâcher ce que seules les mains de Dieu peuvent porter, dans une confiance paisible. Aujourd'hui, une vie nouvelle s'ouvre devant toi, enracinée dans cette foi mûrie par la souffrance. Tu découvres que la paix véritable ne dépend pas des circonstances, mais d'un cœur habité par la présence du Christ. L'apôtre l'affirme, l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. En accueillant cette parole, tu comprends que ton histoire n'est pas un détour, mais un témoignage vivant de la bonté divine. Ta souffrance est devenue chemin de lumière, signe visible de cette transformation intérieure où la confiance prend racine dans la fidélité éternelle de Dieu. En ce moment même, TV Catholique t'invite à prolonger ce pèlerinage intérieur par un geste simple. Abonne-toi à notre chaîne TV Catholique pour continuer à marcher avec cette communauté priante.
Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage-la avec ceux qui ont besoin d'espérance. Chaque interaction devient un acte de communion fraternelle au sein du corps du Christ. Ensemble, nous faisons grandir cette famille spirituelle où chacun trouve soutien et consolation au cœur des épreuves. Ici, ta foi rencontre celle des autres pour bâtir une église vivante et confiante dans la providence. Alors avance avec assurance sur ce chemin où ton âme apprend à espérer chaque jour davantage. Même si les vents se lèvent encore, souviens-toi que sa grâce suffit pour traverser chaque saison et accueillir demain sans crainte. Continue d'aimer, de croire et d'espérer. L'Église marche avec toi.